On le fait bien par rapport à la rue. Dès que l'enfant apprend à marcher, on lui dit qu'il ne peut pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la main. Mais c'est la même chose avec la piscine dans la cour arrière. On a une expression qui dit que si l'enfant n'est pas à portée de la main, c'est parce qu'il est déjà trop loin. C'est vrai. Fait que quand on veut se baigner avec les enfants, ben on descend dans l'eau avec les enfants. Puis justement, qu'ils soient toujours à la portée de la main, on assure cette surveillance-là. Si on a une activité familiale, là, on va prendre le temps de désigner une personne adulte, pas le grand frère ou la grande sœur, adulte, puis dire, toi, là, tu vas jouer le rôle de sauveteur désigné ou de surveillant désigné. Puis voyez-vous, là, les Trivi de ce monde, les clubs piscines de ce monde vous ont fabriqué ce genre d'équipement-là. Ça peut être n'importe quel chapeau, ça peut être un bâton. L'idée, c'est, pendant 15 minutes, c'est toi qui vas jouer ce rôle de surveillant désigné-là. Et en plus, on est venu te rappeler des règles de sécurité que tu devrais là, donc tu le portes. Si pour une raison ou pour une autre, tu as terminé ton mandat de surveillance, je le prends et je le donne à l'autre adulte. OK? Je te demande de porter ça. Pas juste pour jouer le rôle de sauveteur, mais pour vraiment que tu puisses comprendre que tu peux pas te faire distraire par autre chose que de surveiller constamment les enfants. Parce que sinon, parfois tu penses que l'autre adulte est en charge. Je pensais que lui, il regardait, je pensais que lui était en charge en s'attribuant à soi ou à une autre personne vraiment la responsabilité, mais là, ça peut plus tomber en deux chaises. Bien, vous avez raison. Et combien de fois qu'on l'a entendu? T'sais, on était 3-4 adultes autour de la piscine. Mais oui, tout le monde prend pour acquis que quelqu'un surveille, mais personne ne le fait. Puis, vous savez, on a pris cette approche-là avec le même principe que le conducteur désigné. Tout le monde comprend ça là, au Québec. Là. Conducteur désigné, c'est moi qui vais prendre tes clés d'auto. Hein? Il y a une action dans ce sens-là. Donc, je me responsabilise, je ne consommerai pas. C'est le même principe. Ah oui, je vais jouer au rôle de sauveteur désigné. Puis là, on parle souvent des jeunes enfants. OK? Oui, les 0-4 ans, c'est eux qui, malheureusement, sont plus à risque de noyade selon nos données. Mais nos 6, 7, 8 ans, malheureusement, ils s'amusent à « je retiens mon souffle plus longtemps ». Et ça, on a un peu dans notre jargon, c'est de créer ce qu'on appelle le phénomène de la syncope en partie peu profonde. Et la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que j'aurais beau tenter de réanimer l'enfant avec ma méthode de RCR, pour toutes les raisons physiologiques, là, on ne réussira pas. Donc, c'est pour ça que c'est prohibé de jouer à ce jeu-là, puis en même temps, qui ne l'a pas fait? Moi-même, je l'ai fait quand j'étais jeune. Alors, l'idée maintenant, les études nous le démontrent, c'est que lorsqu'on assure cette surveillance-là en tant qu'adulte, bien, on s'assure aussi au bon comportement. Nos adolescents, c'est peut-être pas l'endroit le plus approprié pour plonger. Okay. On est venu établir avec le gouvernement la norme pour justement plonger dans une piscine creusée où il y a un minimum de 3 mètres de profondeur avec un dégagement de 15 mètres. Là, on s'assure que c'est peut-être plus sécuritaire, mais en deçà de ça, ben, il faut jouer le rôle de sauveteur, interdire un peu, puis de faire comprendre à nos adolescents, justement, qu'il y a un risque associé à ça. Puis pour nos adultes, ben, on va peut-être inciter ça, mélange l'alcool puis la baignade. Ça va pas tout à fait ensemble, puisque 4 fois sur 10, le facteur d'alcool était peut-être contributif à la blessure, la moelle épinière, parce qu'on a plongé en partie peu profonde, ou encore à la noyade, parce que j'étais seul au moment de l'incident. On peut s'amuser à faire l'étoile sur le dos, on peut s'amuser à aller ramasser des choses dans le fond de la piscine, on peut avoir du plaisir dans l'eau. Là. Puis, un peu comme je vous disais, notre objectif, c'est de ne pas tout interdire, mais de s'amuser de façon sécuritaire lorsqu'on a accès à ce plan d'eau-là dans notre cour arrière.